Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mois d'avril 2025, le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Ensuite les messages qui concernent la sphère famille, émotions, relations, pour aller ensuite du côté des activités pro ou des activités de tous les jours, les projets, le quotidien, la sphère matérielle financière et enfin un message complémentaire, supplémentaire, la surprise inattendue qui pourrait pointer le bout de son nez sur ce mois d'avril. On ouvre la lecture avec le Tao et nous avons la carte des limites qui nous parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. 66 qui fait référence aussi aux amoureux, donc le fait d'avoir peut-être une décision importante à prendre pour du coup le futur, hein, parce que les amoureux c'est un choix important pour quelque chose de pas de vital, mais en tout cas qui est vraiment conséquent. C'est pas la couleur de ses chaussettes. Et par rapport à ça, vous allez faire les choses correctement. Vous allez effectivement soit prendre le temps pour justement vous faire une petite introspection ou prendre de la hauteur pour étudier les choses un petit peu sous tous les angles, voir les choses dans leur globalité. Vous allez pouvoir fixer des limites, en tout cas être conscient qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Et vous allez d'ores et déjà mettre en place une espèce de routine pour justement bien cadrer les choses. Ce qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment le souhait, le vœu qui devient concret, c'est le fait de se sentir bien. Donc ce que vous pensez mettre en place, cette chose que vous désirez choisir, ou cette direction que vous voulez prendre, ça va se concrétiser, se matérialiser dans la mesure où vous allez faire les choses correctement, en étant vraiment conscient que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il va falloir y aller pas après pas, et qu'il va falloir avoir comme une espèce de routine ou de faire les choses en étant droit dans ses bottes pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc nous avons le page de coupe, le 7 de pentacle et le 7 de bâton, ça fait donc 2 7. Le 7 c'est un palier, hein. C'est une carte de réussite, mais avec ce 7 de pentacle au centre, on vous dit bien que vous êtes sur un palier où il va falloir justement réévaluer une situation, les limites, hein. Vous avez atteint quelque chose, et maintenant pour pouvoir avancer sur autre chose, peut-être par rapport à cette mise en place de nouvelles relations, ce nouveau projet, ce message qui vous arrive, vous allez prendre un temps où vous allez, je ne vais pas dire inspecter les choses, mais en tout cas réévaluer la situation, pour savoir vers quoi maintenant il faut diriger votre regard ou vos efforts pour justement récolter de façon plus abondante. Il y a des choses qui vous ont déjà apporté pleinement satisfaction. Du côté émotion, relation, famille, amour, contrat de travail, il y a des choses que vous avez déjà, je ne vais pas dire encaissées, mais presque, oui, vous avez déjà récolté sur une certaine sphère ou une certaine chose que vous avez mis en place. Et maintenant, vous arrivez à un plateau où il faut réévaluer. Réévaluer pour mettre en place des limites et aller vers quelque chose de plus conséquent qui va permettre de récolter mieux. Et par rapport à ça, il va falloir vous positionner. Il va falloir défendre vos valeurs, vos droits, ne pas se laisser faire. Il va falloir y aller, hein, mais justement en ne faisant pas tout et n'importe quoi. Alors on a le foyer, le cercueil et les nuages. Donc on voit bien que pour certains, par rapport à quelque chose qui concerne du coup le foyer, la maison, le quotidien, ou encore votre intériorité, hein, votre base, vos ressentis, vos pensées peut-être même, hein, il y a quelque chose à clôturer. Il y a quelque chose, je vous parlais tout à l'heure de plateau, mais c'est vrai qu'avec ce cercueil, on a vraiment l'impression d'être arrivé sur un plateau où il est temps, oui, de regarder un petit peu ce qu'on a déjà fait, sur quoi on veut aller. Il y a peut-être des choses encore qui ne sont pas très claires, qu'il faut creuser un peu
et qu'il va falloir mettre en place des actions, mais en étant réglo, pour justement pouvoir prendre une autre direction, pour faire ses choix. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Par 2 fois, on a la carte des choix, le roi, le 9, le roi. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif, d'atteindre la stabilité. Alors c'est peut-être en relation vraiment avec la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi en rapport avec quelque chose de plus familial, puisqu'on a le renard qui représente aussi tout ce qui peut être familial, vu qu'on a la maison là. Et ça peut être aussi en rapport avec un couple, puisqu'on a les oiseaux, ou une fratrie. Ça peut être une question d'héritage à solutionner. Et ça peut être tout simplement aussi par rapport à des communications. On voit qu'on va faire quand même les choses en étant assez confiant, en tout cas en sachant, je ne vais pas dire renifler les bonnes pistes, mais en tout cas vous allez faire confiance à votre intuition, à vos perceptions. Il y a des choses que vous saurez, même s'il y a des trucs un petit peu encore pas louches, mais qui vous posent encore un petit peu souci. Mais ce sera que temporaire, hein. Grâce aux actions que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir y voir plus clair très rapidement. Donc une invitation, une proposition, la mise en place de quelque chose de nouveau pour le foyer, la famille, le quotidien, ou par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir dans votre intériorité. On voit bien que par rapport à quelque chose qui se termine, qui se clôture, vous allez prendre un temps de pause pour réévaluer la situation et savoir un peu vers quoi vous allez vous diriger. Et que même s'il y a des choses qui sont encore un petit peu confuses, vous n'hésiterez pas à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à faire voir un petit peu de quoi vous êtes capable pour atteindre vos objectifs. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, nous avons le 4 de pentacle, le 3 d'épée et le 8 de bâton. Pour certains, on pourrait très bien, pour ce mois-ci, en terminer avec un contrat qui était très stable, qui vous a mis en sécurité. On a la fin de quelque chose avec ce 3 d'épée, quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Alors, autant ça peut être dans la sphère professionnelle, donc ça peut être la fin d'un contrat, d'un CDI, quelque chose qui était en place depuis longtemps, qui vous mettait en sécurité. Ça peut être aussi dans la sphère tout simplement privée. Avec ce 4 de pentacle, on a quelque chose de sécurisant, qui vous place dans une zone de confort, qui est bien établie, mais qui apparemment va se séparer. Ça peut être aussi une perte de rentrée d'argent, mais on n'est pas encore dans la sphère financière. On serait plutôt sur la fin d'un contrat. Mais par rapport à ça, même si ça vous met un peu chagrin, ce qui est logique, hein, faut pas trop vous inquiéter, parce qu'avec ce 8 de bâton derrière, en finalité de mois, on a quand même un retour à l'équilibre. On a des choses qui se débloquent, des communications qui se réactivent, une ou plusieurs opportunités qui arrivent à vous de saisir le train en marche, on va dire, hein, pour pouvoir justement avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui a été embûche, retard, obstacle, qui prend fin. Alors, même si vous étiez dans une période de séparation, que ce soit familiale ou contractuelle au niveau des activités pro, attendez-vous à avoir de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Mais pour ça, il ne va pas falloir rester dans sa zone de confort. Il ne va pas falloir hésiter à bouger pour faire justement bouger les choses. Pour autant, il ne faut pas non plus tout accepter. Il faut quand même savoir placer ses limites. Avec l'ours, effectivement, on a quelque chose de sécurisant au niveau financier ou de très stable par rapport à un patron, un conjoint, un parent. On parle aussi d'être peut-être un petit peu étriqué dans ses façons de faire au quotidien. Alors les poissons, et là, ça va, hein, on est pas mal quand même, on parle de guérison déjà, d'ancrage, de stabilité, tout comme avec ce 4 de pentacle, on voit qu'il y a un retour à l'abondance. Un retour à l'abondance, soit on va intégrer une nouvelle équipe de travail, ce qui vous apporte entière satisfaction, soit on va décider de se mettre à son compte, soit effectivement on quitte quelque chose, mais pour rebondir sur autre chose, parce que vous aurez justement une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien, soit avec une hiérarchie, ou soit effectivement pour mettre un projet en place. Il y a des communications par rapport à ça, des échanges,
qui vous apporte vraiment un souffle de nouveauté. Alors, même si ça fait un peu stresser, hein, ça fait un petit peu cogiter les méninges, vous allez quand même aller vers quelque chose de très abondant, de très sécurisant, si tant est que vous faisiez preuve de force, de courage, et surtout que vous ayez confiance en vous. Ça va aller dans le bon sens. Il ne faut pas hésiter non plus, effectivement, à sortir de sa zone de confort pour aller chercher le contrat ou la possibilité de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Alors, effectivement, on peut avoir une perte de revenus ou une perte d'argent ou sortir d'un clan, d'une équipe de travail. Mais c'est pour justement aller vers quelque chose de plus évolutif et plus stable, quelque chose qui va permettre de vous épanouir. Au niveau concret matériel financier, nous avons le 6 de bâton, le 7 d'épée et l'ermite. Alors, par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, il va s'agir de faire attention à ses arrières, de faire le point, de ne pas hésiter à quitter une situation si elle ne vous convient pas. Si on essaie de vous la faire à l'envers, eh bien, faut mettre ça en lumière. En tout cas, vous avez la victoire là-dessus. Vous avez la réussite. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, le fait de se sortir d'une période peut-être, ou d'une situation pas malsaine, mais presque, hein, quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus. Quelqu'un qui vous a fait souci, misère. Et là, par rapport à ça, vous allez savoir comment faire correctement les choses. En tenant compte justement de ce que vous avez déjà traversé, hein, vous allez faire le point pour voir un petit peu là où vous en êtes et mettre en lumière justement peut-être des agissements peu glorieux, pas de votre fait, hein, qu'on vous ait fait. En tout cas, vous allez avoir la réussite là-dessus. Oui, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Hein. Il y a des choses qui peut-être qui traînent du passé, qui sont en train de se clôturer, qui demandent de la patience, mais qui demandent aussi de poser ses limites. Hein. En tout cas, il y a bien un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, se matérialiser par rapport à ça. Ouais, il y a peut-être un ami ou quelqu'un qui, soi-disant, était de confiance, qui vous l'a fait à l'envers, mais vous, par rapport à ça, vous allez vraiment retrouver confiance en vous. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous savez que vous faites les choses correctement, que vous avez fait les trucs de façon carrée et qu'on a quelque chose de satisfaisant qui arrive, vraiment quelque chose qui va vous convenir. Ça peut être la décision de séparer des biens ou d'avoir une rétribution ou une indemnité. En tout cas, il y a quelque chose qui, dans votre fort intérieur, va vraiment vous animer, vous faire du bien. Il y a une guérison de cœur, là, quelque chose qui vous redonne confiance en vous, qui permet de partir sur d'autres objectifs, d'autres projets. En tout cas, c'est vraiment la réussite, en n'hésitant pas à laisser derrière vous les personnes qui n'auront pas fait les choses correctement. Mais vous, en tout cas, vous êtes droit dans vos bottes, en tout cas, droit dans vos émotions. Vous savez que vous êtes quelqu'un digne de confiance, hein, sur qui on peut avoir foi. Autre message, la surprise, l'inattendue pour ce mois d'avril, pour les Vierges, le 6 de Pentacle, le Soleil et l'Impératrice. On peut trouver pour certains un compromis, ou en tout cas retrouver un juste équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. On a vraiment le fait de choses qui sont mises en lumière, des choses qui vous apportent entièrement satisfaction par rapport à une rétribution, par rapport à un partage, par rapport au fait de rééquilibrer les plateaux de la balance. En tout cas, il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui vous apporte, vous, de l'abondance, ou qui est en phase de vous apporter l'abondance pour mettre en place un projet, pour aller vers quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui vous fait du bien, qui satisfait complètement vos ambitions. On a l'espoir retrouvé ou la mise en place de projets sur du moyen, sur du long terme, avec peut-être des gens avec qui on s'engage, mais les choses seront faites donnant-donnant, moitié-moitié. Ça vous convient, c'est respectueux, c'est chacun y met du sien, hein, donc on va trouver quelque chose de très stable, de très sécurisant.
au sein d'un couple peut-être, où on a des communications qui vous arrivent en ce sens, peut-être d'une personne assermentée pour la séparation de biens, pour ceux qui sont, mettons, dans une situation de divorce ou d'héritage. En tout cas, on passe à l'action, on va vers quelque chose de nouveau, on y voit plus clair, on guérit peut-être d'une situation, ou alors on atteint quelque chose qui vous fait vraiment du bien, une bonne nouvelle, une bonne réponse, enfin quelque chose qui va dans votre sens. Ouais, il y a vraiment la belle opportunité de pouvoir mettre en place un projet sur une grande durée, quelque chose qui va s'établir sur du long terme, qui sera très sain, très serein, qui vous apportera, vous, la joie, le bonheur et l'abondance. Encore une fois, quelque chose de nouveau, peut-être en rapport avec une activité pro ou par rapport à un projet plus familial. En tout cas, on a le fait d'avoir peut-être des communications de la part d'une personne assermentée avec le renard et l'étoile, ou une personne dont c'est le job, quelqu'un qui est expert en un domaine bien particulier, qui vous apporte l'opportunité de pouvoir matérialiser quelque chose ou de mettre en place quelque chose de façon équitable. Voilà les vierges, pour le mois d'avril. À bientôt.